Alors, est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que vous avez bien déjeuné? Alors, moi, je trouve qu'on devrait faire une main d'applaudissement pour le Normandin et Ève-Marie. Merci, Ève-Marie. C'est bon. Alors, je vous présente Renald Veilleux. Et c'est lui qui va nous raconter, comme je l'ai dit tantôt, son histoire par rapport à Dieu, par rapport à la Bible, par rapport à l'Évangile. Amen. Alors, bonjour à tous. Je veux remercier Mme Lavallée qui a fait l'arrivée. Ça commence bien. Qui a fait des pieds et des mains pour m'accommoder parce que je devais être ici le 26 avril, mais une de mes meilleures amies est décédée, donc j'ai demandé si on pouvait arranger ça. Et elle a été gracieuse envers moi, donc je l'apprécie beaucoup. C'était grandement apprécié. Alors, merci aussi pour l'invitation de me donner l'occasion de raconter comment le Seigneur a eu pitié de moi. Vous savez, on ne peut pas raconter l'histoire d'un autre. Hein, c'est mon histoire. Un jour, un homme allait à l'armée du salut avec son fils de 7 ans. Et lorsque l'animateur disait, est-ce que quelqu'un aimerait dire ce que Jésus a fait dans sa vie? Alors l'homme se levait et puis il disait, j'étais un gros buveur. Chaque semaine, je battais ma femme. Et là, il racontait comment le Seigneur était intervenu dans sa vie, comment le Seigneur l'avait délivré. Mais un jour, il est tombé malade. Mais son fils de 7 ans est quand même allé à la réunion. Et lorsque l'homme a dit, est-ce que quelqu'un aimerait dire ce que Jésus a fait dans sa vie? Personne ne parlait. Et le petit gars, il était triste. Il dit, si papa serait ici, il dirait ce qu'il a fait dans sa vie. Alors, l'animateur a donné l'occasion encore. Il dit, est-ce que quelqu'un aimerait dire ce que Jésus a fait dans sa vie? Personne ne parlait. Alors, le petit gars s'est levé du haut de ses 7 ans et il a dit, j'étais un gros buveur. Chaque semaine, je battais ma femme. On ne peut pas raconter l'histoire d'un autre, pas vrai? Alors moi, je vais vous raconter mon histoire ce matin, plus sérieusement. Un jour, Jésus a guéri un homme et cet homme a demandé à Jésus de l'accompagner sur la route. Puis la Bible dit que Jésus ne lui a pas permis, mais il lui a dit, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Alors, c'est ce que j'aimerais faire avec l'aide de Dieu ce matin, vous raconter comment le Seigneur a eu pitié de moi il y a quelques années. Ma première naissance a eu lieu le 23 août 1957. Je suis célibataire, j'ai un frère et j'ai 4 sœurs. Je peux dire que j'ai reçu une bonne éducation de la part de mes parents qui étaient catholiques romains. Chez nous, on était religieux, pas plus, mais pas moins que les autres. Chaque semaine, on allait à la messe et une fois par année, au mois de juillet, on allait à Sainte-Anne-de-Beaupré. Mais même si j'allais à l'église, ça ne veut pas dire que j'étais un ange. À la maison, ça n'allait pas vraiment bien, à l'école non plus. Je cherchais juste à faire rire les autres, parce que moi, je voulais qu'on m'aime. Puis quand je faisais le clown, ben, les gens m'aimaient, alors je racontais des histoires. Ce qui fait que je n'étais pas vraiment sérieux dans mes études non plus. Parfois, je dis qu'à l'école, je n'étais pas tellement bon. En première année, je suis le seul qui avait de la barbe. Ben, c'est une blague. Mais à l'âge de 15 ans, parce que je ne voulais pas me soumettre à l'autorité de mes parents, j'ai quitté le foyer familial et là, mes problèmes se sont multipliés. La rébellion a toujours un prix. Vous savez, à l'âge de 15 ans, quand on n'a pas de compte à rendre à personne, c'est vraiment pas une bonne chose. Alors, j'ai commencé à m'enfoncer de plus en plus. J'ai goûté à beaucoup de choses qui m'ont dégoûté et qui m'ont laissé encore plus vide qu'auparavant. Blaise Pascal a dit, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu.
Et c'est seulement Dieu qui peut remplir le vide de notre cœur. Mais moi, je ne le savais pas, ça. Alors, j'essayais de remplir le vide de mon cœur par toutes sortes de choses. Par le sexe, par la boisson, par la drogue, par le plaisir. Mais plus j'essayais de remplir le vide de mon cœur, plus j'étais insatisfait. Je n'étais pas heureux. En fait, j'étais tellement malheureux. Parce que j'ai quitté le foyer familial à l'âge de 15 ans et que c'était interdit par la loi, j'ai dû passer en cours et le juge m'a donné une sentence de 3 mois dans un centre de réhabilitation fermé à Québec. C'était vraiment fermé, c'était des cellules. On était derrière une cellule fermée à clé. Ça ne m'a pas réhabilité. Au contraire, ça m'a révolté. Parce que la seule raison pour laquelle je me retrouvais là, c'est parce que j'avais quitté ma famille. Et là, je me suis retrouvé avec des voleurs, des violeurs, des drogués. C'était pas facile. Quand je suis sorti de là, je suis revenu à Saint-Georges-de-Beauce, mais beaucoup trop de gens savaient que j'étais allé, dans ce temps-là, on appelait ça une école de réforme, donc ils savaient que j'avais été là, donc ça me fermait des portes. Pas possible de travailler. Alors, je recevais un peu d'aide sociale, mais ce n'était pas beaucoup. Alors, j'ai décidé de voler. Fait que j'ai fait 12 vols dans 13 jours. Et j'avais environ 16 ans et demi. Et quand je suis passé en cours, le juge a dit, « Savez-vous que vous devriez faire 14 ans de pénitencier pour chaque vol? » Oui, 14 fois 10, ça fait 140. Mais je n'avais pas 10, je n'avais 12. Et je n'étais pas gros dans mes culottes. Et il m'a donné une amende de 300 $, 25 piastres d'amende pour chaque vol. Et une semaine avant mes 18 ans, j'ai fait un vol dans un dépanneur. Et cette fois-là, je suis allé en prison. J'ai passé la journée de mes 18 ans en prison. Hein, à 18 ans, on veut être libre. Moi, j'étais en prison, j'étais en tôle. On a ça, cette expression-là ici, en tôle. Vous connaissez les deux femmes qui parlent ensemble, puis une a dit, en tout cas, moi, mon mari il est en or. L'autre a dit, t'es chanceuse, le mien, il est en tôle. Après avoir purgé ma peine, je suis revenu à Saint-Georges, mais j'avais tellement une mauvaise réputation. Les policiers m'avaient à l'œil. Un jour, ils m'ont interrogé pendant toute une journée pour un vol que je n'avais même pas commis. Ça a été suffisant pour me convaincre de déménager. Alors, je suis déménagé à Granby. Et 1 an après mon arrivée à Granby, j'ai travaillé dans une salle de billard. Moi, je m'étais dit, jamais que je vais prendre de la drogue. Le jour où je vais en prendre, c'est parce qu'il y a 2 gars qui vont m'accoter au mur et qui vont me forcer à en prendre. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Moi, je voulais être heureux. Je voyais les gars qui arrivaient le soir avec le gros smile d'en face. Et puis, moi aussi, je voulais avoir du fun. Moi aussi, je voulais être heureux. Alors, je me suis laissé tenter. J'ai goûté à la drogue. J'en ai consommé durant 2 ans, toutes sortes de drogues. Et par la suite, comme si je n'étais pas encore rendu assez bas, j'ai cherché qu'est-ce qu'il n'y avait pas à Granby et qui pourrait marcher, et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de sex shop. Alors, j'ai vendu du plaisir artificiel. J'étais malheureux, à tel point que j'ai voulu m'enlever la vie 2 fois. Moi, j'étais un gars qui aimait raconter des histoires. Un jour, un homme est venu à la salle de billard et je lui ai raconté une histoire de curé. Il a dit, « Je trouve pas ça drôle, moi. » J'ai dit, « Comment ça? » « Ben, dis-moi, je suis un chrétien, puis je ne ris pas de ça, une histoire de curé. » Je dis, « Arrête, toi, tu es un chrétien, tu ne ris pas d'une histoire de curé, tu es donc bien borné. » Et j'ai dit, « Ben, moi aussi, je suis chrétien, je suis capable de rire de ça. » Il dit, « Toi aussi, tu dis que tu es chrétien. Ça serait intéressant, si à un moment donné, j'amènerais ma Bible, puis on regarderait ce que la Bible dit. Je te l'amèneras, ta Bible, si tu penses que ça me fait, moi, ça. » Oh boy, 3-4 jours après, il est arrivé avec une grosse Bible et il m'a montré différents versets dans les Écritures, dans la Bible. Oui, une de mes tantes m'avait donné un Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, puis je l'avais pitché dans le haut de mon garde-robe et je ne l'avais pas ouvert. Et cet homme m'a dit, si tu meurs aujourd'hui, sais-tu où est-ce que tu t'en vas? J'ai dit, je devrais aller au ciel. Il dit, tu n'as pas l'air d'avoir beaucoup d'assurance, hein? J'ai dit, de toute façon, on va savoir ça quand on va mourir. Il dit, non, on peut le savoir maintenant. On peut savoir maintenant où est-ce qu'on va aller après la mort. Le larron sur la croix, il était vivant, puis il savait où est-ce qu'elle allait après la mort.
Fait qu'il il a ouvert sa Bible et puis je veux juste vous lire un verset qu'il m'a lu. C'était dans Jean 3. C'est Jésus qui parle avec Nicodème, puis au verset 3, on lit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors il dit, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, si tu veux voir le royaume de Dieu, si tu veux aller au ciel, tu dois naître de nouveau. Moi, je n'avais jamais entendu ça. Et juste deux, trois versets plus loin, Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est obligatoire pour entrer au ciel. Ben moi, je ne lisais pas la Bible. Je ne savais pas ça. Cet homme m'a montré qu'on pouvait être sauvé aujourd'hui. Et il y a des versets, moi je ne lisais pas la Bible, mais il y a des versets dans la Bible qui disent ça. Ça dit à un moment donné dans un texte, la prédication de la croix ou le message de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. J'ai dit, il y a des gens qui peuvent être sauvés. Acte 2, ça dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Hein? On peut être sauvé? Mais moi, je n'avais aucune assurance. Je ne sais pas ce qu'il y en est de vous, mais moi, j'avais zéro assurance. Je disais, bien, peut-être que je vais l'être, on verra bien. Moi, je voulais être sauvé. On veut tous être sauvés, pas vrai? Faites signe de la tête comme ça. Bon, c'est bon. Hein? On veut tous être sauvés. Je savais que Jésus était le sauveur, mais ça ne sauve pas. Hein? Savoir que Jésus est le sauveur, ça ne nous sauve pas. Alors, j'ai dit à l'homme qui est venu à la salle de bain, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Bien, il dit, d'abord, premièrement, tu dois reconnaître que tu as offensé Dieu. Bon, j'ai dit, facile ça. Deuxièmement, tu dois demander pardon à Dieu pour tes péchés, puis vouloir les abandonner. Bon, on appelle ça la repentance. Puis troisièmement, tu dois inviter Jésus-Christ à entrer dans ton cœur, puis lui donner ta vie. Bien, j'ai dit, je vais faire ça. Je veux être sauvé. C'est juste ça. Bien, je vais le faire. Alors, j'ai fait cette prière-là. Entre 20 et 25 fois, sur une période de 3 mois. Écoutez bien ceci. Je disais, Seigneur, je suis un pécheur, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis, je ne veux plus les commettre, je veux aller au ciel quand je vais mourir. Seigneur, je veux devenir ton enfant, donne-moi la vie éternelle. Amen. Je n'ai pas plus d'assurance qu'il y a 3 minutes. Moi, j'ai téléphoné à mon frère dans la Beauce. J'ai un frère. Mon frère, c'est le petit gars studieux. Il étudie à l'université. Il fait tout ce que mes parents disent. Moi, je ne suis pas studieux, puis je fais tout le contraire de mes parents. Et dans un sens, il n'y a pas besoin de Jésus. Mais ce n'est pas vrai, on a tous besoin de Jésus. Alors, il étudie à l'université, quelqu'un frappe à sa porte de chambre, il dit « Hey Mario, pourquoi tu ne viendrais pas voir un film, ça s'appelle La Croix et le poignard ?» Mon frère décide d'aller là. À la fin, il y a un homme qui prie dans son cœur. Mon frère est pris, transformé. C'est plus le même Mario. Il a un sourire sur son visage. Il m'écrit des lettres, puis il dit « Ronald, maintenant je suis sauvé, je sais où je m'en vais. » C'est que moi, je l'appelle. Puis je dis « Mario, je demande au Seigneur de me sauver, puis il ne me sauve pas. Comment ça? » Et mon frère, il dit « Ronald, s'il n'y a pas rien qui arrive, ça ne dépend pas de Dieu. Dieu, il est parfait. Ça dépend de toi. Pourquoi tu ne lui demanderais pas de te montrer qu'est-ce qu'il y a que tu ne comprends pas? » Ah, ben j'ai dit, OK, Seigneur, tu es le sauveur, je te demande de me sauver, tu ne me sauves pas, ça ne marche pas. Hein? Il doit y avoir quelque chose que je ne comprends pas, voudrais-tu me le montrer? Je crois que c'est la même journée. Je suis allé dans un café chrétien à Granby. Il y avait un petit pain en céramique, puis avec des versets sur un carton. Quelqu'un nous passe ça, j'en pige un au hasard, c'était écrit « Retire-toi de moi, Seigneur, car je suis pécheur. » Oh là, je ne veux pas ça me faire dire que j'étais un pécheur, je remets ça là. Dans la soirée, le gars nous la repasse encore, j'en pige un autre, c'était écrit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Ah ben, j'ai dit là, j'en pige plus, là. Hein? Je savais très bien c'était quoi un salaire, je travaille toute la semaine, je dis qu'est-ce que je mérite. Bon, ben, le salaire du péché, parce qu'on commet des péchés puis tout ça, le salaire, c'est la mort. Ce soir-là, au café chrétien, écoutez bien ceci, c'est super important. Le Seigneur m'a fait réaliser
À chaque fois que je priais, pendant les 20 à 25 fois que j'ai fait cette prière-là, à chaque fois que je priais, je disais, Seigneur, je suis pécheur. Là, il y a une pensée qui venait dans ma tête, je disais, je suis-tu pécheur? Là, je disais, ouais, je pardonne peut-être pas tout le temps j'aime peut-être pas tout le temps mon prochain. Ouais, je dois être pécheur. Seigneur, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle. Je n'étais même pas convaincu. Je n'étais pas convaincu que j'étais un pécheur. Je le disais avec ma bouche, mais je n'étais pas convaincu dans mon cœur. J'étais un orgueilleux. L'orgueil nous rend aveugles. L'orgueil, c'est quand on voit toutes les bébites des autres, puis les péchés des autres, mais nous autres, on est très fins, puis on est très beaux, puis on est très intelligents, puis hein, l'orgueil nous rend aveugles. Pourtant, la Bible disait, tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. La Bible ne disait pas, tous ont péché, sauf Ronald Veilleux. Hein? Le lendemain, là, j'ai mis 100 pièces. Vous savez, dans les machines qu'on peut perdre de l'argent, là? Il y en avait une à la salle de billard. Ce n'était pas le premier 100 pièces que je mettais dans ça. Et là, l'Esprit de Dieu, la Bible a dit dans Jean 16, que c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc qu'on a péché. Alors, j'ai mis 100 pièces dans la machine et là, il y a une pensée qui est venue dans mon cœur. Hey, j'ai dit, il y a des gens dans le monde qui meurent de faim. Puis moi, je gaspille des 100 pièces dans ça. Certainement que Dieu n'est pas d'accord. Certainement qu'il ne m'approuve pas. Et l'Esprit de Dieu était en train de me convaincre. Et je suis arrivé chez nous le soir, c'était le 4 juillet 1981. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, je suis un pécheur. Non seulement je le sais, mais je le crois aujourd'hui avec tout ce que j'ai fait. Puis je veux te demander pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Je veux les abandonner et puis je veux devenir ton enfant. Je veux être sauvé. Quand je me suis relevé, j'avais la paix de Dieu dans mon cœur. Ma première naissance a eu lieu le 23 août 1957. Ma deuxième naissance a eu lieu le 4 juillet 1981. Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est obligatoire pour entrer au ciel. Êtes-vous né de nouveau? À partir de ce moment-là, le Seigneur a commencé à faire du ménage dans ma vie. Quand Jésus-Christ vient vivre dans le cœur d'une personne, là, le Seigneur fait du ménage. Il m'a d'abord libéré de mes esclavages, hein? La cigarette, la drogue, la boisson. Il y a des gens qui disent, « Oh ouais, quand tu te convertis, là, tu n'as plus le droit de faire ça. » C'est pas qu'on n'a plus le droit, c'est qu'on n'a plus le goût. Je prenais ces choses-là parce que j'avais un vide, puis j'essayais de remplir le vide par ces choses-là. Mais une fois que le Seigneur vient vivre dans notre cœur, on n'a plus besoin de ces choses-là. Le vide qu'on avait, il est comblé, il est rempli par le Seigneur. Je ne vais pas vous raconter tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie, mais il m'a donné l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Dans Acte 10, 43, ça dit quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Vous pourrez aller vérifier, c'est vrai, c'est écrit dans ma Bible. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. J'aime ça. Avant, j'avais une religion. Maintenant, j'ai une relation. C'est différent. Je savais que Dieu existait. Je n'avais pas de relation avec lui. C'est un peu comme avec le premier ministre du Canada. Hein? On sait qu'il s'appelle Marc Carney. On a de l'information sur lui, mais on n'a pas de relation personnelle avec lui. Bien, c'était comme ça pour moi avec le Seigneur. J'avais besoin de me réconcilier avec lui. Autant avant, j'ai eu une mauvaise réputation, autant aujourd'hui, je vais avoir une bonne réputation. Quand j'étais jeune, mon frère disait qu'il n'y avait pas de frère parce qu'il avait honte de moi. Puis quand j'ai eu 50 ans, il m'a écrit une lettre puis il a dit « Je rends grâce à Dieu qu'il t'a fait passer de voyou à bijou. » Ça, c'est le Seigneur qui peut faire ça. C'est seulement le Seigneur qui peut faire ça, qui peut prendre une vie brisée et puis faire quelque chose avec. Moi, je suis juste la victime des bénédictions du Seigneur, là. Le Seigneur m'a donné le goût de vivre, il a mis la joie dans mon cœur, il m'a donné le bonheur, le vrai. Et aujourd'hui, je peux affirmer que je suis un homme heureux, même si je suis célibataire. Oui, oui, c'est possible. Le Seigneur a donné un sens à ma vie.
La vie chrétienne, ce n'est pas toujours facile. Il y a un prix à payer pour suivre Jésus, mais ça vaut la peine. Et avec Jésus, c'est tellement différent. Dans les temps difficiles, on peut s'appuyer sur les promesses de Dieu. Il y a 7487 promesses dans la Bible. Il devrait en avoir une sur laquelle on peut s'appuyer de temps en temps. Hein? Le fait d'avoir joint une église locale, ça m'a aidé à grandir spirituellement et ça m'a protégé aussi. Je suis reconnaissant au Seigneur pour ça. Alors, après ma conversion, j'ai travaillé comme agent de sécurité au palais de justice de Granby. C'est fou, hein? C'est parce que j'ai fait toutes mes niaiseries avant 18 ans. Fait que je n'avais pas de casier judiciaire. Donc, en m'en venant ce matin, je pensais à ça, puis je disais, ça n'a pas d'allure. À un moment donné, on a dû remplacer les huissiers audienciers au palais de justice de Granby, et je devais aller chercher le juge dans le bureau. Puis il disait, Monsieur Veilleux, prenez mes affaires. Là, je prenais toutes ces affaires, puis là, je rentrais dans la cour, puis je disais, silence, s'il vous plaît, veuillez vous lever. Là, les gens se levaient. Je disais, la Cour du Québec, chambre criminelle, présidée par l'honorable juge Bernard Légaré, est maintenant ouverte. Là, le juge rentrait, il s'assoyait, puis une fois qu'il était assis, je disais, pouvez-vous asseoir? Là, je riais tout seul dans l'auto un matin. Je disais, hey, je faisais ça, là, c'était ma job. Là. C'est fou, hein? En tout cas. Alors, je suis revenu, j'ai travaillé au cégep Beauce-Appalaches pendant 5 ans comme agent de bureau, agent de sécurité à la réception, à l'imprimerie, à l'éducation des adultes. Et puis après ça, j'ai été aider une église à New Richmond, en Gaspésie. Et puis après ça, j'ai aidé l'église de Rimouski quelques années. Et puis après ça, le pasteur de Waterloo avait eu un cancer et avait besoin d'aide. Donc, je suis allé aider l'église de Waterloo à côté de Granby. À la fin de 2015, je suis revenu ici à Saint-Georges et je travaille maintenant 3 jours par semaine comme coordonnateur à l'Église baptiste évangélique. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous ai dit ça? Tout ça. Bien, pour vous dire qu'il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent sur la terre. Il y a encore de l'espoir. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Si vous n'en pouvez plus, si vous êtes malheureux, criez à Dieu. Criez à Dieu. La Bible dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. C'est une promesse. C'est une promesse et le Seigneur n'a jamais menti à ses promesses. Moi, j'étais malheureux. C'est sûr que je riais souvent, mais dans mon cœur, j'étais tellement malheureux. Il y a un verset dans la Bible qui dit, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Et ça, c'était mon cas. Et si je suis ici ce matin, c'est uniquement à cause du Seigneur Jésus-Christ, à cause de sa bonté envers moi. Donc, n'hésitez pas, tournez-vous vers lui, criez à lui. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. N'est-ce pas encourageant? Si vous n'êtes jamais allé à Jésus, allez-y, puis ça presse. Vous avez besoin de lui. Comme mon frère qui était studieux, soumis à mes parents, il a été sauvé aussi, parce qu'il avait besoin d'être sauvé. On a tous besoin d'être sauvés. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite un très bon samedi. Oh, c'est beau. Correct. Merci. Il y a une chose qui me frappe dans ce qu'on vient d'entendre, c'est que lui et son frère, ils étaient 2 profils complètement opposés l'un et l'autre, mais il l'a bien précisé, les 2 ont eu besoin d'être sauvés. Il y a une autre chose qui m'a frappé dans ce que tu as dit, Ronald. Quelqu'un a déjà dit, puis ça, c'est pas ça que tu as dit, mais vous allez comprendre, quelqu'un a déjà dit, on peut être proche du ciel, mais le manquer de 15 à 18 pouces, c'est-à-dire de là à là. Et savoir n'est pas avoir. Ce n'est pas la même chose. Alors peut-être qu'il y en a ici ce matin qui savent très bien, peut-être ils pourraient expliquer l'Évangile, mais est-ce que j'ai vécu l'Évangile? Est-ce que j'ai expérimenté la nouvelle naissance? Savoir qu'il faut naître de nouveau, c'est une bonne chose. Mais il faut naître de nouveau. Ça, c'est encore plus important que de savoir. Alors, on a besoin de se tourner vers le Seigneur, comme Ronald l'a bien dit. Puis, honnêtement, vous savez, l'Évangile, c'est une invitation. C'est une invitation à venir ou revenir à Dieu.
C'est une invitation de croire ce que le Christ a accompli sur la croix lorsqu'il a donné sa vie pour le pécheur que je suis, pour le pécheur que Renal est ou était, parce qu'on peut parler au passé dans un sens, bien qu'on continue d'être pécheur après. Et on peut vraiment se tourner vers Dieu pour croire ce qu'il a accompli sur la croix. Et c'est d'une simplicité renversante, mais c'est un engagement incroyable. Et on doit prendre cet engagement. Savoir, je vous rappelle, n'est pas avoir. Alors, il faut prendre cette décision-là. Et peut-être ce matin, vous êtes rendu au point de prendre cette décision. Ou peut-être vous n'êtes pas tout à fait là, mais vous avez envie de faire un pas en avant, dans la bonne direction. Renal a parlé de lire la Bible. Bien, ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi donner votre nom sur les tables. Il y a des petits papiers. Et puis nous, on peut faire un suivi avec vous, vous accompagner là où vous êtes, vous amener plus loin, vers l'Évangile. Nous, on peut sauver personne, mais Christ peut vous sauver. Et dans la Bible, il y a quelqu'un, à un moment donné, c'est marqué, il le prit et il le conduisit vers Jésus, littéralement dans le cas de l'Évangile, mais nous, on peut le faire aussi. Mais on n'a pas un vrai Jésus là, qu'on voit, là, mais on peut vous aider, vous accompagner à faire le bon cheminement pour que vous puissiez aussi être pardonné de vos péchés, avoir la vie éternelle. Moi, quand j'étais petit, je voulais avoir la vie éternelle. Mais là, je l'ai eue. Mais c'est un cadeau. Je suis, comment tu as appelé ça? Une victime de la bonté de Dieu, d'une bénédiction de Dieu. Vous pouvez aujourd'hui avoir cette grâce-là. Il y en a beaucoup ici qui l'ont déjà eu, qui l'ont déjà fait. Mais si vous ne l'avez pas fait, ou si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas sûr, pour moi, c'est parce que vous ne l'avez probablement pas fait encore. Alors, c'est important de prendre cette décision-là, ou comme j'ai dit, au moins de faire un pas en avant. Mais moi, je ne peux pas vous garantir que d'ici le prochain déjeuner, que vous allez être encore vivant. C'est plate, là, mais... Puis pas parce que vous avez 80 ou 60 ou 20. Il n'y a personne qui a la garantie qu'on va être là dans un mois. 3 semaines, en fait, pour le prochain déjeuner. J'aimerais ça que vous soyez là encore. Mais là, j'aimerais prier avec vous maintenant. Peut-être me mettre dans vos souliers, à vous qui avez besoin de prendre une décision pour Dieu, pour Christ. Seigneur, j'aimerais te dire merci pour ce que j'ai entendu. Merci de ce que tu as fait dans la vie de Renal Veilleux. Puis, Seigneur, je comprends que lui, il n'avait pas d'allure, mais son frère non plus. Seigneur, il avait besoin de toi, même si c'était un bon Jack. Alors, moi, je suis peut-être pas comme Renal. Je suis peut-être pas non plus comme son frère. Je suis peut-être juste entre deux, mais Seigneur, je veux reconnaître ce matin que j'ai besoin. J'ai besoin d'être sauvé parce que je ne suis pas sauvé. Peut-être que je ne suis pas si pire que ça, mais Seigneur, pour toi, je suis pire parce que je ne suis pas parfait. Puis toi, tu es parfait. Puis je veux te dire merci, puis je veux croire ce matin. Je veux prendre ce sacrifice de Jésus, puis me le prendre, puis me l'appliquer à moi ce matin. Je veux, Seigneur, reconnaître que c'est mes péchés, ce sont mes péchés que Jésus a pris sur la croix. Et qu'en échange, tu donnes le pardon, tu donnes la vie éternelle. C'est ça que j'ai besoin, de ton pardon. J'ai besoin, Seigneur, d'avoir un sens à ma vie. Seigneur, moi aussi, je cours après toutes sortes d'affaires, puis c'est peut-être pas des mauvaises choses, mais j'essaie de remplir mon cœur, mais ça ne marche pas. Mais là, Seigneur, je prie ce matin que tu remplisses mon cœur, que tu me donnes ta paix, ta joie. Puis, Seigneur, je veux maintenant te suivre. Je veux aller plus loin avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux que ta parole devienne mon guide. Je veux que le Seigneur Jésus devienne mon maître, mon Seigneur et mon Sauveur. Alors, j'ai besoin de toi. Je te dis merci encore une fois parce que je sais que tu vas m'aider. Je sais que tu vas m'accompagner. Puis certainement, je prends la décision aussi ce matin de me rapprocher de ceux et celles en qui tu as fait cette grâce merveilleuse de sauver, de pardonner. Alors, dans le nom de Jésus,
sous son autorité, Seigneur. Je te dis merci. Amen. Je vous annonce que le prochain déjeuner de l'espoir, ici même, le 14 juin, donc c'est à peu près dans 3 semaines, vous êtes invités et j'aurai le plaisir de raconter mon histoire. Alors, les places sont limitées. Mais sérieusement, je vous encourage. Et j'aimerais vous mentionner qu'il y a de la littérature à la sortie. Il y a des petites cartes bonifiées, votre déjeuner sur les tables. Pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement quelqu'un ici, puis qui vous aimeriez qu'on fasse un suivi avec vous, bien, on va le faire. Veux-tu m'apporter la feuille, s'il te plaît? Et puis, je débute un autre cours, bonne nouvelle. Ça, c'est des leçons, 11 leçons qui s'étalent sur 11 semaines, en principe. Et ça présente l'Évangile. Mais je vous lis le résumé de la leçon 11. Cette leçon est la plus importante de toutes parce qu'elle va plus loin que la simple connaissance des faits, mais nous interpelle personnellement. Comme dans l'histoire de Pilate, rapportée dans les Évangiles. Après avoir libéré Barabbas, il se devait de décider à l'heure même ce qu'il ferait de Jésus. C'est alors qu'il a posé la question que tout être humain doit un jour ou l'autre se poser, c'est-à-dire, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Ça, c'est la question que chaque être humain devra un jour répondre. Et quand vous allez arriver devant Dieu, il ne va pas vous poser si vous étiez une bonne personne comme question. Il ne va pas vous dire « Dans quelle religion tu étais, toi? Ou as-tu pratiqué ta religion comme il faut? As-tu rempli tes devoirs de citoyen? As-tu payé tes impôts comme il faut? As-tu confessé tes péchés quand tu faisais des péchés? » Il va vous demander « Qu'est-ce que tu as fait de mon fils Jésus? » C'est lui que j'avais envoyé pour que tu puisses être sauvé, puis tu as passé à côté en pensant que tes bonnes œuvres et puis tout ce que tu peux faire de bien dans la vie pourrait être en mesure de te racheter et de t'ouvrir la porte du ciel, ce qui est complètement faux. Alors, merci d'avoir été là et on se dit le 14. Merci. Au revoir.